aujourd'hui, on en fait une catégorie qui cartonne, qui est hyper rentable et sur laquelle, on a des super résultats, quoi. Grâce à vous, on a identifié ce problème-là, je pense qu'il faut s'adresser aux meilleurs pour, le résoudre. Finalement, quand on signe avec une agence, c'est super de signer avec les fondateurs, mais derrière, si ça suit pas au niveau de l'expertise, des consultants, ben, on perd toute l'essence, toute la qualité. Merci Stéphanie de prendre un petit peu de temps du coup pour partager ton expérience avec Seos. On entame du coup notre deuxième année de collaboration et je trouvais ça cool, tu vois, d'avoir un peu ton avis sur Seos, sur ces un an de collab, sur ce qu'on a réussi à mettre en place ensemble. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup, pour cette, petite interview. Déjà, c'est chouette d'avoir l'opportunité de parler, de notre collaboration et comment ça se passe. Effectivement, super content, de la manière dont ça se passe, donc ce sera un témoignage, authentique, je tiens à le dire, parce que on est vraiment très, très satisfait de la collab depuis, un peu plus d'un an. Donc moi, Stéphanie Burgholzer, je suis chez Rendez-vous Déco depuis bientôt 5 ans et ça fait vraiment 3 ans que je suis sur la partie marketing client qui comprend donc l'acquisition et le CRM. Sur l'acquisition, on était très, très junior avec un niveau de compétence pas forcément, hyper abouti. Moi, je viens pas du monde de l'acquisition, donc j'ai aussi appris sur le tas et on avait une logique, c'est une grosse période, on remet du budget puis on regarde pas forcément ce qui s'y passe. Donc la manière qu'on a eu de travailler, avant Céos, c'était déjà de décortiquer un peu ce qui se passait à l'intérieur parce qu'on disait: «Bah, Pmax, c'est des boîtes noires». Bah, on a essayé quand même de voir ce qui se passait à l'intérieur des boîtes noires et c'est en tombant sur un problème de rentabilité de notre catalogue qu'on en est venu à se poser toutes ces questions, qu'on a adressées ensemble, du coup. C'est ça, parce qu'en fait, du coup, nous, on a commencé à bosser ensemble en octobre 2024. Et moi, dans mes souvenirs, c'est que déjà, tu avais dû certainement voir certains de nos contenus, probablement quelques mois auparavant, par rapport à ce problème de rentabilité que vous aviez, et tu avais essayé de régler un peu par toi-même. C'était quoi un peu justement la situation que vous aviez avec Ouais. Google Ads avant de faire appel à SEOs? Alors, faut savoir, donc Google Ads, nous, c'était, le levier principal et quasiment 80 de nos dépenses médias partaient dans Google Ads, donc gros intérêt et puis alors ça concentrait, 80 aussi de nos ressources, hein, donc petite équipe, taille réduite et cetera. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, bah, par un accident, de dépenses, on a cherché à contraindre nos coûts market et on a réussi à réduire, notre cost de, quasi 20 à 7 en faisant beaucoup d'efforts. Et en faisant ça, il s'est pas passé grand-chose sur le chiffre d'affaires. Par contre, on avait du mal, dès qu'on commençait à essayer de réaugmenter un peu les coûts, bah, juste on dépensait du fric et c'était pas du tout rentable. Donc ce qu'on a commencé à faire en suivant, bah, tes contenus, je suis une grosse fan, des podcasts et donc j'en ai beaucoup, beaucoup écouté. Mon patron aussi, Pierre, le cofondateur et on s'est rendu compte avec l'analyse de la rentabilité du catalogue qu'on avait, plus de 40 des produits qui étaient, flagués comme costly et bah, 70 du catalogue qui était pas profitable, quoi. On avait très, très peu de produits profitables et finalement, notre investissement partait en fumée. Donc dès qu'on essayait de remettre un peu de jus, un peu d'argent sur les grosses périodes, il y avait la fameuse théorie des rendements décroissants que j'ai appris, grâce à tes vidéos, qui se mettait en route. Quand on a fait ce face-là, à l'époque, on était avec une autre agence. On a essayé de les challenger un peu sur le sujet en leur montrant vraiment notre, bilan, notre audit. On n'arrivait pas à trouver, comment résoudre ça. Donc c'est assez naturellement qu'en fait on vous a contacté. On s'est dit: «Ben, grâce à vous, on a identifié ce problème-là, je pense qu'il faut s'adresser aux meilleurs pour, le résoudre». Tu nous as fait une présentation, je me souviens très bien de l'audit, de départ qui a été, bah, un élément déclencheur chez nous, qui a juste convaincu le fait qu'on avait envie de bosser ensemble. À chaque fois qu'on arrive avec un challenge, bah, vous remontez les manches et vous êtes super, chaud pour nous accompagner sur les sujets-là et donc c'est ça qui fait une grosse différence avec d'autres agences, c'est que vous êtes capable de vous adapter à notre modèle, capable de vous adapter, à nos problématiques et on a un vrai travail de collaboration sur les problèmes qu'on rencontre. On a pas mal de clients avec qui on bosse, qui travaillaient avec d'autres agences avant, parfois qui travaillaient avec des agences multi-leviers, là où effectivement SEO c'est quand même assez spécialisé sur Google Ads, on fait exclusivement du Google Ads. Et il y avait ce gros sujet de en fait comment tu travailles l'expertise, tu vois, à quel point la personne à qui tu parles, c'est la personne la plus experte, c'est pas un profil très junior ou un profil très, je sais pas moi, alternant ou stagiaire parfois. Non pas que j'ai quelque chose contre ces profils, mais comme tu disais, tu as Oui, oui. 80% de tes investissements médias qui partent là-dedans. En fait, tu dis si je fais appel à une agence, j'ai peut-être envie de travailler avec les mecs les plus experts sur le sujet ou les personnes les plus expertes sur le sujet. C'était quoi un peu pour toi la différence que tu pouvais avoir d'expertise
Et ce que tu as retrouvé chez SEO, ce que tu retrouvais pas peut-être auparavant dans les autres agences avec qui tu as bossé? On avait eu 2 profils, différents d'agences auparavant. Une profil, très experte, mais énorme et nous, on était des petits, parmi ces gros et le temps alloué sur notre compte était, vraiment mineur. Donc le fait de décortiquer, dans le détail les problèmes qu'on peut rencontrer, c'était pas quelque chose que l'agence, faisait à part, mettre en route, nos médias et nos campagnes, et mettre du budget. C'est à peu près tout ce qu'on faisait. C'est avec eux qu'on a eu des gros dérapages de rentabilité, donc on a décidé d'en partir. Ensuite, on est passé sur une agence avec un modèle un peu plus transversal et effectivement, là, on a senti un petit décrochage au niveau de l'expertise. Ce que j'ai beaucoup apprécié en passant avec Seos, bah, c'est déjà vous 2, je pense, bah, toi comme Jérémy, vous êtes encore présents, auprès des consultants. Parce que finalement, quand on signe avec une agence, c'est super de signer avec les fondateurs, mais derrière, si ça suit pas au niveau de l'expertise, des consultants, ben, on en perd toute l'essence, toute la qualité et c'est pas ce qu'on a rencontré, chez vous. D'ailleurs, on a eu un changement de consultant, vous avez, tous les 2 repris la main sur le compte et ça s'est fait de manière complètement smooth. On travaille avec Mathéo qui a pris notre compte petit à petit en main et aujourd'hui qui a pleinement le compte et qui travaille chez nous avec Oscar, le traffic manager. Ils sont en vrai binôme tous les 2, en vraie relation. Il y a une confiance absolue dans ce que chacun fait et en même temps, on a de la visibilité. C'est pas la boîte noire, on sait ce que vous faites, il y a une visibilité, une traçabilité, des reportings réguliers. On a accès à des outils aussi qui nous permettent de voir l'avancement, de visualiser l'avancement de nos challenges et de nos KPI. Donc, on sent vraiment que le compte est hyper maîtrisé et ça, c'est rassurant. Ce qui nous permet aussi, nous, de nous dégager du temps sur la partie projet. Toujours aller décortiquer là où on peut gagner, là où il y a du pétrole, là où on peut encore, aller optimiser un petit peu et puis, bah, identifier les prochains challenges parce que finalement, on est quand même assez convaincus que personne d'autre que nous ne connaît mieux, le marché sur lequel on évolue et après, on arrive avec ces challenges-là auprès de Mathéo, qui est trop chaud pour nous aider à les résoudre. Donc c'est chouette de bosser comme ça. Comment ça se traduit un peu ces sujets d'organisation, même de réactivité, qu'on a ensemble? Concrètement, on a un channel Slack qui fonctionne, quotidiennement. Une fois tous les 15 jours, Mathéo nous fait un bilan, des perfs sur les 15 jours précédents versus, la période précédente et puis l'année dernière. C'est vraiment un travail de collaboration, de co-construction et pas de délégation. Nous, on considère que vous êtes nos partenaires et pas nos prestataires et ça fait une grande différence. D'ailleurs, on avait signé ensemble un contrat de collaboration, un contrat de partenaire au début, pour faire en sorte qu'il y ait un investissement de part et d'autre qui se fasse. Chez Seos, on a une approche de l'agence qui est très différente peut-être de d'autres environnements, en disant plutôt que nous, on s'inscrit comme étant, comme tu l'as dit, un peu des partenaires. En fait, on est presque parfois l'équipe acquisition, externalisée, mais qui gère un peu comme si c'était des collègues, en fait, finalement, au quotidien, de par la réactivité, les Slack et cetera. Complètement, complètement. J'ai eu un changement dans l'effectif, cet été, donc j'ai géré en direct, avec beaucoup moins de temps que ce qu'avait le traffic manager, pour gérer et le fait qu'il y ait Mathéo, en fait, en direct et il a fait avancer, bah, comme si j'avais quelqu'un, dans l'équipe, tout le compte. On a passé les soldes ensemble sans que je sois, du tout inquiétée. On avait cette relation, où c'était même lui qui me relançait: «Tu peux me donner les chiffres? Comme ça, je regarde comment je j'optimise et tout», si j'avais pas eu le temps de lui donner le matin même et moi, aujourd'hui, Mathéo, c'est vrai que c'est quelqu'un, bah, qui fait partie de l'équipe, à qui on peut, qu'on inclut vraiment dans notre stratégie, quoi. C'est intéressant parce que c'est toujours difficile, je trouve, de matérialiser, en amont d'une relation, de se dire comment ça va prendre forme concrètement, cette Oui. notion, tu vois, d'intégration, de dire, bah, en fait, ça reste un prestat extérieur. Puis il y a beaucoup aussi cette image où, les gens disent: «Ah, c'est une agence, donc c'est des gens qui exécutent des choses à côté», mais en fait, ils sont jamais vraiment intégrés chez nous, ils comprennent pas nos problématiques et justement, nous, on essaie de passer beaucoup de temps à comprendre chacun de nos clients individuellement pour pouvoir apporter, tu vois, vraiment des solutions, concrètes et enfin, adaptées à leurs besoins, quoi. Et ça, c'est hyper important. Je pense que là, tu dis quelque chose bah, qu'on retrouve chez vous et qu'on retrouve pas forcément chez n'importe quelle agence, c'est que vous prenez le temps de comprendre nos problématiques. Et nous, on arrive avec un problème qu'on a identifié. Bah, par exemple, on a une liste de produits qui fonctionne moins chez nous, sur notre site, que sur les marketplaces. On se dit, c'est un potentiel à aller chercher. Ben, trop chouette, en fait, Mathéo, il se dit, bah, attends, on peut tester ça, on peut tester ça. Viens, je te mets en place une campagne. Ah, bah, elle réagit pas. Allez, on la coupe parce qu'en fait, je suis en train de cramer du fric pour vous, pour rien. Donc, mais qu'est-ce qu'on peut tester d'autre? Du
coup, on réfléchit, on fait autre chose et comme ça, on a trouvé de belles solutions. Bah, on a mis en place notamment le sujet des titres sur le flux. On a optimisé tous nos titres de façon à gagner en impression, notamment sur notre plus grosse catégorie et aujourd'hui, on en fait une catégorie qui cartonne, qui est hyper rentable et sur laquelle, on a des super résultats, quoi. Donc ouais, je pense l'expertise et l'adaptabilité, pour moi, c'est les 2 gros sujets que je recherchais chez un partenaire et que je trouve chez vous. Bah, écoute, merci beaucoup Stéphanie, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.